Flash spécial, bonsoir à tous. La France pensait avoir perdu son Seita. Il avait disparu pendant 16 mois, certains le prétendaient mort. En réalité, il changeait des couches sales et jouait robotiquement à League of Legends et Diablo 2 dans une maison perdue au fin fond de la Vienne. Tout est bien qui finit bien, et maintenant votre programme. Alors, je vous ai manqué? Mes petites salopes! Alors, On vous peut-être. laisse peut-être régler le problème Oui, technique. on va prendre une autre question en attendant. Bonjour les enfants et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tant attendue par au moins 3 personnes. J'ai reçu il y a un moment déjà les caves par Dungeons and Lasers. Comme vous pouvez voir, c'est tellement énorme que je suis obligé de dézoomer, de mettre en grand angle pour que ça rentre dans l'écran. Alors pourquoi tant d'absence? Bah déjà, à défaut d'avoir des chefs dans le Larzac, j'ai élevé des enfants dans le Poitou. Parce que oui, j'avais eu des jumeaux. Ensuite, j'ai refait mon PC à neuf en août-septembre 2025 et mon ancien logiciel de montage ne fonctionne pas sous Windows 11. Donc j'ai dû changer et repasser à c'est quoi DaVinci Resolve que j'utilisais à l'époque pour les vidéos Warzone, Call of Duty. Donc j'ai complètement perdu la main dessus. Avant, j'utilisais Filmora et c'était assez limité, mais c'était très facile d'utilisation et ça allait vite. Et là, j'ai un peu de mal, donc voilà, le temps que je fasse la vidéo, c'est un peu galère. Mais voilà, donc on attaque les caves. Donc là, le pledge que j'ai, c'est un thème principal avec 3 sous-thèmes. Et je les ai commandés en Prismacast, c'est-à-dire peint à l'avance par une machine, c'est une technique laser. Et ça ressemble à ça. Donc là, vous avez une sorte de porte des enfers. Le petit chat. Donne le Minotaur que j'ai pas monté. J'en ai reçu 2. Alors que normalement, je devrais en recevoir qu'un seul. Un géant à 2 têtes. Les figurines sont vraiment cool. Donc ça, ce sont des stretch goals, ce qu'ils appellent. C'est des cadeaux en plus. J'ai pas payé pour ça. Et donc j'ai tout mis dans des boîtes, comme vous pouvez voir. Alors la première est différente des autres, je vais vous montrer pourquoi. Celle-ci, la première là, c'est une boîte achetée chez Action. Et ça ressemble à ça. Il y a un peu plus de place que les autres. Mais du coup, vu que c'est moins serré, eh ben, il faudrait plus de boîtes encore pour tout mettre. Alors j'ai fait un essai avec celle-là, j'en ai acheté qu'une de chez Action. Toutes les autres, c'est du Stanley. Je vais vous les montrer. Vous pouvez voir, c'est quand même... il y a de la place. Vous voyez, Prismacast. C'est pas parfait, hein. Là, ça fait un peu sale, ça fait un peu... La couleur est pas toujours bien alignée. Par contre, les sculptures sont vraiment cool. Et l'assemblage aussi, très facile. Donc ça, je crois que c'est la cave principale. Les boîtes Stanley, alors c'est modèle Store, non, Sortmaster. Je vous montre quand même là, celle-là, elle a l'étiquette encore. C'est vraiment top parce que avec ça, elles se ferment et elles peuvent s'emboîter les unes sur les autres et vous pouvez prendre juste une poignée et tout vient. Ce qui est l'avantage par rapport aux boîtes Action. Les boîtes Action sont moins chères quand même.
Alors, là-dedans, on a Chambre d'agonie et l'arène de combat. Et vous voyez que c'est un peu serré. Et vous mettez ça comme ça sur le terrain, c'est déjà tout peint, quoi. Est-ce que c'est pas trop cool? Alors, effectivement, c'est moins bien que de la peinture professionnelle, mais quand même, bah, c'est... Alors, vous voyez par rapport à celui-là, là, on voit que c'est pas aligné. La peinture est pas alignée sur le décor et du coup, ça fait en double. Vous voyez à droite, là? C'est décalé. Et par rapport au trou, et ça fait un drôle d'effet en vrai, on dirait qu'on voit flou. Ça fait vraiment bizarre. Dans celui-là, on a le troisième sous-thème que j'ai choisi, l'antre des gobelins. Vous avez ces pièces-là qui se mettent comme ça. Et ça fait une hutte à gobelins. Sympa, hein? Il y a de la déco, on peut mettre des choses dans les murs. Alors pas celui-là évidemment. Là. Et là il y a un trou au milieu. Ça, tac. Et là, on a un petit minaret à gobelins. Un minaret. Mirador. Un mirador à gobelins. Mais il va la fermer sa gueule! Oui, ça s'attache là-dessous avec ça. On peut faire des ponts, des passerelles. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Plutôt comme ça. On fait des escaliers. On peut faire des ponts. Et le détail est pas trop mal, hein. En dessous c'est gris, mais c'est pas mal. Alors là, on a des stretch goals avec des affaires de nains. Ça, j'aimais bien, je trouvais ça bien stylé. Vous faites des... Hop, ça s'emboîte comme ça. Je sais pas si vous voyez les petites bitoches là. Comme ça, clac.
Et il y a un wagon. Ça fait vraiment la mine. Vous voyez? Tac. Il y a 30 000 décorations en tout genre. Il y a des chandelles. Des portes, des pièges. Oh là là. En fait, le problème avec le kilo plastique, comme ça, c'est que ça déprimerait presque, en fait. Il y a tellement de choses que, vous voyez, il y a tellement de boîtes là. Si je veux préparer une session de jeu, ça va me prendre 1 heure. Vous voyez, c'est pas comme c'est pas un petit jeu, quoi. Donc finalement, c'est presque trop. Celle-là, elle est cool. Il y a des petites choses, on peut les utiliser dans HeroQuest, par exemple. Ça, c'est sympa. Vous voyez tous des pièges à accrocher. Où est-ce que je peux mettre ça? Là-dessus? Non. Je sais pas où je peux mettre ça. Je sais pas où je peux mettre ça. Petite chaise de torture. Hop, et dans celle-là, tout ce qui est transparent. Ce que vous pouvez faire, petite rivière, c'est comme pour les rails, clac, ça se clipse. Après vous posez ça sur le terrain. Ça c'est très joli quand même. Tout ce qui est transparent, c'est vraiment cool. Et vous imaginez ça? Des stalactites, des stalagmites. Mais Eléa, mes mères. Eléa est très vieille. Ouais, ils sont à peu près de la même hauteur les deux. Voilà, les deux modèles que je conseille, c'est ça. Ou plus grand. Voilà, prenez pas plus petit. Faites bien attention à la hauteur. Celles-là, elles font 65 mm de haut. C'est le minimum. Hein. Vous voyez? Donc celles-là, elles sont bien parce qu'elles peuvent s'empiler grâce à ça, là. L'inconvénient, c'est que comme vous avez ça au centre, qui maintient un petit peu effectivement la rigidité, bah, vous n'avez pas beaucoup de grandes cases. Et les dalles, les grandes dalles, là, comme ça, elles rentrent pas n'importe où. Vous voyez, si je les mets là, bah, je peux pas en mettre beaucoup. À cause de ça, là. Là, c'est pareil, je peux pas. Là, je peux pas. C'est de travers. Donc, il n'y a que au milieu. Vous voyez? Alors que là, vraiment, je peux les mettre à peu près où je veux.
Avec ça, vous pouvez faire un grand pont aussi. Et enfin, voilà une partie des stretch goals, donc ce qui est offert en plus de ce que vous avez commandé, sachant que cette partie-là, je veux la vendre. Il y a Balor, une magnifique figurine gigantesque. On peut mettre soit l'épée, soit le fouet. Je ne sais pas si on va voir avec le fouet. C'est massé en bas, on voit le fouet. Superbe figurine. Et là, vous avez une créature un peu Lovecraftienne. La porte de Balor, donc c'est en lien avec lui, hein, que je vous ai montré au début. Une espèce de reine araignée et un petit train. Sachant que j'ai déjà vendu la reine araignée, il me reste ces deux parties-là. Donc voilà ce que ça donne tout installé. J'avoue que ça a été assez long, mais c'était assez agréable aussi à faire. Les dalles s'emboîtent très bien ensemble avec les espèces de 8 là à trous pour mettre dessous. Ça se clipse un peu comme des Lego. C'est franchement agréable à faire. On va parler des points positifs et points négatifs. En point positif, vu que c'est en Prismacast, c'est déjà tout peint. Comme vous pouvez voir, il y a même des traces de sang là. C'est pas mal. Sur certaines cases, c'est assez flou quand c'est pas aligné. Par exemple, sur celle-là, vous voyez, celle-ci là, elle est floue par rapport aux autres. Parce que là, c'est parfaitement aligné. On voit les belles traces de sang, on voit bien les crânes. Et là, je sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est flou. Voilà, c'est parce que l'imprimante n'était pas alignée, quoi, tout simplement sur la grappe. Mais sinon, les détails dans les décors sont assez impressionnants, je trouve. Celle-là, je vous avais déjà montré que c'était pas aligné. Sur celle de gauche, vous voyez. C'est bizarre, hein? On voit double. Là aussi à droite un peu. Mais sinon, ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Alors, point négatif. Déjà, la hutte des gobelins dans la page GameFound, c'était pas comme ça. C'était censé rentrer à l'intérieur et ça faisait une espèce de petit couloir en fait dedans.
Et là, c'est pas du tout ça, c'est vraiment une seule dalle, quoi, c'est creux. Donc ça a pas le même rendu. C'est quand même pas mal, hein, mais c'est pas le même rendu. Et moi, je suis assez déçu de ça. Parce que sur GameFound, c'était vraiment beaucoup plus joli la version qu'ils avaient faite. Et j'avais pris aussi ce sous-thème pour ça. Mais tant pis. J'ai pas suivi vraiment les... Enfin, pas complètement les recommandations pour... Enfin, les exemples, voilà, qu'ils avaient présentés. Alors, là, vous avez donc le Goblin's Lair. Et ça, c'est en plus, hein, bien sûr, je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Tout ça, jusque-là, c'est les Demonic Caves. Là, vous avez les pièces cristallines. Au milieu, vous avez quelques éléments de décor et, hop, je sais pas si vous voyez bien, tout ce qui est voie de chemin de fer. Voilà, accessoires gobelins, des nains. C'est tout ce qui est argenté, quoi. Vous voyez, la voie de chemin de fer. Ce qui était bien avec la voie de chemin de fer, c'est que vraiment, chaque portion fait la même taille qu'une case, ce qui est logique. Mais du coup, ça s'aligne parfaitement avec avec les cases, hein, tout simplement. Un autre point négatif, c'est long à faire quand même, hein, c'est sûr. Si on veut préparer une session de jeu, il faut quelques heures, hein, pour faire tout ça. Puis à ranger, je vous imagine même pas après. Là, j'ai vidé pratiquement toutes les boîtes. J'ai pas tout mis, hein. J'ai vraiment pas tout mis, hein. Surtout les petites décorations, j'ai pas tout installé là. Mais ouais, ça rend pas trop mal. Côté cristal là, c'est pas mal. Alors, un défaut, notamment, il y a plein de petites choses qui tiennent pas. Par exemple ça. Tac. Voilà, ça c'est une espèce de petite cascade qu'on est censé mettre au dos de ça, vous voyez. Alors quand c'est sur une table, ça tient parfaitement. Bon, faut pas trop toucher. Mais vu que là, c'est en relief, hein, ça. Hein. C'est pas plat, hein. Et dès qu'on pose, voilà, ça tient plus trop. Là, ça veut bien tenir. Faut pas trop toucher. Donc il y a plein de choses qui tiennent pas. Le pire, c'est ça. Donc là, ah oui, j'ai pas fini. Demonic Caves. La partie chambre de torture, là. Et Combat Arena, l'arène de combat. Donc là-dedans, ce qui tient pas, c'est ça. C'est les cachots, là. Vous voyez, ceux-là, à peine on bouge un petit peu, ça tient pas. Enfin, lui, impossible de le faire tenir avec ça devant. Mais vraiment, enfin, ça là, ça tient pas. Vraiment, ça ne tient pas. Je vais essayer de le faire tenir. Et ça tombe. Il faut réussir à trouver le cran. Il y a un petit endroit, je crois, mais je suis aligné avec les trois petites pointes là. Voilà, bon là ça tient, mais faut pas toucher vraiment, ça tombe de peur, donc ça c'est mal branlé. Autre chose, le Prismacast. Vu que j'ai l'impression que c'est fait par-dessus, ou enfin que des deux côtés, et en haut c'est noir. Notamment, vous voyez les petits bonhommes comme ça. Devant c'est coloré, derrière aussi. Celui-là ça peut aller encore, mais par exemple vous voyez son bras là, il est gris. Sur les côtés c'est pas colorisé. Et pareil pour plein de pièces comme ça. Certains add-ons, certaines pièces des Strips Ghouls, je veux dire, sont de cette couleur-là, c'est-à-dire pour les Rocky Caves. Vous voyez, ça fait une petite partie comme ça, surélevée, là aussi. Ça va parfaitement avec les Rocky Caves, mais pas avec les Demonic Caves. Voilà. Ça correspond pas à ce que j'ai pris. Donc ça dénote un petit peu, quoi. Sinon, on peut faire quand même pas mal de choses, hein, et par exemple, pour toute cette partie-là,
j'en ai beaucoup plus que si je l'achète à l'unité sur leur site. Voilà, donc ça, franchement, ça vaut le coup de pledger, rien que pour les stretch goals et pour l'offre globale. Et il y a plein de petits détails, de petites choses à mettre. Alors, vous le voyez sûrement, il y a plein de petits trous. Je suis censé les remplir avec ça, des petits ronds comme ça, gris. Je l'ai pas mis partout parce que ça prend un temps affolant. Et alors, ce qui est bien, c'est que rien qu'en en le montant, bah, je me suis fait un petit peu mon scénario, quoi. Et c'est vraiment cool. Je me suis dit, voilà, mes personnages, ils peuvent arriver je sais pas, d'une espèce d'égout qui arrive dans une caverne. Hop, ils arrivent là, la porte est fermée, alors ils doivent passer par voilà, par la cave de cristal. Vraiment sympa. Hop, petit trésor de cristal. Et si vous regardez bien, vous pouvez découvrir la chaîne, hop, des joueurs du Dédale. Et puis, je sais pas, après, ils arrivent par là, ils défoncent ça. Hop, ils passent. Ils tombent sur la mine des nains. Ils arrivent chez les gobelins. Ils défoncent tout le monde. Ou alors les gobelins leur disent qu'ils ont été chassés de leur caverne par les démons qui sont au fond de la mine. Et ils sont là-bas. Vous voyez, on peut faire tout un petit scénario. Et là, donc là, c'est... Ouais, c'est un peu la chambre de torture. Vous voyez, j'ai mis une petite chaise là. Chaise de torture. Oh, ça, je sais pas. Ça, c'est un peu les cachots ou la fosse à purin. Je pense que c'est peut-être la fosse à purin. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? 143. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ensuite. Bah, après, ça, c'est l'arène de combat. Vous voyez, ils peuvent passer par là. Hop, hop, hop. Puis c'est vite fait, hein. Vous voyez là-dessous ? Ces petits trucs-là. C'est vraiment sympa, hein. Ça tient vraiment bien parce que, à part les petites choses qui tiennent pas, vraiment tout le reste est hyper solide. Si je prends ce coin-là et que je bouge, il y a tout qui vient. Et là-bas, ça bouge, hein. Tout ce qui est accroché, vraiment, ça ne bouge plus. Donc c'est vraiment top. Alors après, bah, pour l'échelle HeroQuest, je suis pas convaincu, à moins de faire que une seule case, ça corresponde à 4 cases HeroQuest. Voilà, on peut mettre 4 personnages, je pense, sur une seule. Parce que une seule, sinon ça fait trop grand, je pense. Voilà. Ça aussi, ça tient pas. La porte, là, elle est en 3 parties. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, je vais peut-être l'enlever du socle. Parfois, ouais, quand c'est enfoncé, c'est impossible à enlever sans tout arracher. Alors, vous voyez la porte, elle est en 3 parties. Il y a le truc avec le violacé là. Il y a la porte en elle-même. Et il y a la partie boisée à droite là, vous voyez, qui n'est pas solidaire de la porte. Qui vient tenir la porte, hop, dans ça. Et ben ça tient pas. Vous voyez. Ça, là, c'est 2 petits trous. 2 petites bitoches là. Qui viennent se mettre là-dedans. Dans les trous. Et ben ils tiennent pas. Donc, vous emboîtez votre truc. Vous le mettez là. Et qu'est-ce qui se passe ? Bah, les 3 quarts du temps, ça s'en va. Oh, je vous exagère le truc, hein, mais ça s'en va. Évidemment, il va pas tomber alors que c'est tombé pendant toute la manipulation quand j'ai monté le truc. Et pouf, et vous vous retrouvez comme ça. Mais voilà. Sinon, franchement, j'ai rien peint. Hein. J'ai reçu tout comme ça. Moi, j'ai juste dégrappé, j'ai juste coupé, un peu poncé par endroits. Et basta. Hein. Même les trucs de cristal, là. C'est pas mal du tout. Hein. Vous voyez, on dirait une petite arrivée, là, comme... hop. Ça fait le point. Comme, je sais pas, comme des égouts, un peu. Là, c'est un petit piège. Oui, après, j'ai pas tout mis, hein, je vous dis. Mais...
Voilà. Bon, vous avez vu globalement ce que ça donne. Je vous dis, la table fait 1,20 m. Ça fait presque tout. C'est vraiment grand. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous si vous voulez pas rater la suite. Et bisous bisous.